Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 233 de Jujutsu Kaisen, la suite du combat entre Sukuna et Satoru Gojo. Rappelez-vous, la semaine dernière, Mahoraga était sorti de l'ombre et a directement tranché. En tout cas, c'est ce que j'ai dit dans les dernières vidéos, mais il a juste un petit peu découpé. Il l'a pas planté en deux. Gojo s'en sort assez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu la suite de ce combat, cette fameuse partie 2, où les deux protagonistes, comme je vous l'ai dit déjà la semaine dernière, ne peuvent plus utiliser leur extension du territoire, ni leur capacité un petit peu à réutiliser les sorts qui sont annulés après une extension de territoire. Rappelez-vous la métaphore du moteur, après une extension de territoire, tu ne peux plus utiliser normalement tes sorts correctement, mais Satoru Gojo avait, lui, détruit son cerveau, puis reconstruit pour pouvoir annihiler un petit peu cette contrainte. Sukuna, quant à lui, s'était mangé un petit peu le sort de l'infini dans l'extension de territoire de Gojo, c'est qu'il lui avait aussi cramé un bout du cerveau, l'empêchant de faire une extension de territoire. Et là, on voit un petit peu Mahoraga qui arrive dans le combat. Mahoraga qui est habitué. Ça y est, les 4 tours de la roue ont été faits. Mahoraga n'est plus sensible à l'infini de Satoru Gojo. C'est comme ça que le combat commence. Mais Sukuna avait l'air plus ou moins KO parce qu'il s'était pris patate dans le ventre, yeux blancs. On s'est dit c'est fini, il va peut-être y avoir la finale entre Gojo et Mahoraga. Mais il n'en est rien. Sukuna revient assez rapidement dans le combat après quelques échanges entre Mahoraga et Gojo. Et bon, les spectateurs disent voilà, même si Gojo n'est plus capable d'utiliser le sort de l'infini, finalement, ils sont à égalité avec Mahoraga, égalité dans leur capacité à combattre l'autre, détruire l'autre avec des coups physiques. Et Gojo, c'est pas le dernier de la classe quand il s'agit de ce pétard. On l'a vu depuis le début du combat avec Sukuna, par exemple. Mais lorsqu'il revient, Sukuna, il y a aussi un échange de coups un petit peu, parce qu'il revient directement dans l'ombre de Gojo qui est projeté après un coup de Mahoraga. Mahoraga prend aussi certains coups par Gojo, comme je vous l'ai dit, Gojo est un expert du combat. Sukuna invoque un deuxième Shinigami. Est-ce que c'est finalement cette 10e ombre qu'on attendait? Un Shinigami qui ressemble à un insecte et qui ressemble étrangement à la forme finale qu'avait un petit peu la sœur de Megumi dans son affrontement avec Sukuna, juste avant ce combat-là. Les deux sont de chaque côté dans une magnifique double page de Sukuna. Gojo se fout de sa gueule, dit on dirait un enfant qui est avec directement ses deux parents. Tant la taille de Sukuna est petite par rapport aux deux monstres qu'il a invoqués. J'ai pas la traduction exacte, donc je ne sais pas si ce deuxième Shinigami est aussi puissant que Mahoraga ou est-ce qu'il a des techniques. Est-ce qu'il va empêcher un petit peu Gojo d'utiliser ces techniques, ce genre de choses? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, il a l'air assez balèze pour mettre en confiance Sukuna, parce que Sukuna, voilà, plus ou moins soigné, en confiance, il a l'impression de reprendre, une fois de plus, l'avantage dans ce combat. Je dis une fois de plus, parce qu'il a eu souvent l'impression de prendre l'avantage, mais il ne l'a jamais réellement pris, tant Gojo fait une masterclass du début à la fin. C'est pour ça que je dis que je le sens très mal pour Gojo. Généralement, quand l'auteur met en avant un des deux combattants d'une histoire, c'est qu'à la fin, il va périr. C'est un petit peu comme ça que tu crées une émotion, que tu crées un cliffhanger, que tu crées la surprise chez ton lecteur. Donc, moi, je me méfie beaucoup. Je vote vraiment pour la défaite de Gojo ou alors match nul. Mais je ne vois pas Gojo gagner haut la main, je vous le dis honnêtement. Ils se tapent tous les trois. Gojo est un petit peu en difficulté. Il ne peut plus utiliser son extension de territoire. Son infini semble ne plus être efficace, en tout cas contre Mahoraga. Il est plus ou moins en piteux état. Et là, il va réfléchir à la dernière fois qu'il a été dans un état similaire. Et on va avoir une magnifique page avec un dessin de ce fameux Toji. Vous connaissez maintenant tous Toji, même le grand public. Il a fait sensation dès qu'il est arrivé dans Jujutsu Kaisen. Déjà, si tu lisais la version papier, et maintenant que tu le vois en animé, c'est complètement ouf. Il se rappelle un petit peu cet affrontement, le dernier qui l'avait mis réellement en difficulté, parce qu'on a vu que Toji avait réussi à le T-plan, l'avait presque tué, ce qui a déclenché dans le cerveau de Satoru Gojo sa capacité à comprendre les sorts inversés, et c'est avec ça qu'il a développé Red. Red qui va essayer de tirer sur Mahoraga, mais ceci n'a que très peu d'effet. Sukuna se sert habilement de ses pouvoirs, il va utiliser un jet d'eau, un petit peu comme l'éléphant, le spectre de Megumi, sans invoquer l'éléphant. Et il va tirer dans un timing où Sukuna est dans l'incapacité à utiliser son infini. Quand il se bat contre Mahoraga, il va succomber finalement à cette adaptation de Mahoraga, donc il va plus pouvoir utiliser son infini. Et c'est là que Sukuna va lui transpercer le bras, puis l'épaule. C'est pas une grosse blessure, mais Gojo comprend assez vite que Sukuna a un très bon sens du timing et qu'il va pouvoir lui faire des petits coups comme ça en soutien directement quand Satoru Gojo est en train de se battre contre Mahoraga. Donc finalement, voilà, c'est un 2 contre 1, voire un 3 contre 1. Sur cette scène finale, on voit plus l'insecte, le deuxième Shinigami. Est-ce que Gojo l'a tué sur une page que j'aurais pas vue? C'est possible. Mais en tout cas, il n'est pas mis en avant dans cette scène où Satoru Gojo comprend
que finally, Sukuna pourrait être un étrange, un dangereux soutien à Mahoraga. Après avoir tenté de lancer un raid sur Mahoraga, Satoru Gojo nous dit sur la dernière page, de ce que j'en comprends, mais il faudra attendre les trades et officiels et non officiels, qu'il a plus ou moins un dernier coup à faire, à tenter, pour se débarrasser de l'alignement Sukuna, Mahoraga et le Shinigami. Il parle de techniques incurvées raid. Finalement, est-ce que les mouvements de la roue ont fait que Mahoraga s'est seulement adapté au blue? Est-ce que quand tu t'adaptes à l'infini, tu t'adaptes à l'infini et à son énergie inversée? C'est une bonne question qu'il va falloir soulever tous ensemble, donc n'hésite pas à me donner directement ton avis dans un commentaire. Mais voilà, Satoru Gojo semble vouloir mettre l'intégralité de ses techniques, de sa stratégie dans cette dernière attaque. Est-ce qu'on va finalement avoir la fin de ce combat Sukuna contre Gojo? Je ne pense pas. On a un scan la semaine prochaine, donc ça, il faut vraiment en profiter. Mais on avance vers le climax de ce combat, hein, puisque voilà, il y a plein de cartes qu'ils ne peuvent plus utiliser, l'extension de territoire, l'infini pour Satoru Gojo, parce que ça a été annulé par Mahoraga. Il utilise sa 10e ombre Sukuna. Les renversements de situation possibles, ça serait ce fameux 20e doigt du côté de Sukuna. La récupération, pourquoi pas, de son corps, même si je pense que c'est la momie qui l'a bouffé directement avant le combat. Et du côté de Gojo, rappelez-vous, il y a un personnage avec un bonnet comme ça, qui a un œil crevé, qui est capable d'utiliser les pouvoirs d'animaux, vous savez, le pic du rhinocéros, etc. Il lui dit, ouais, je compte sur toi pour... et on ne sait pas vraiment ce qu'il lui dit à ce moment-là. Est-ce que Gojo va pouvoir un petit peu utiliser d'autres choses que celles qu'on a déjà vues? Le combat s'épuise. Pas nous en tant que lecteurs dans la narration, parce que j'adore ce combat, mais dans les possibilités offertes dans l'univers de Jujutsu Kaisen par les personnages que sont Sukuna et Mahoraga. Quid de la fin du combat et de la résurrection de Megumi? Est-ce que Gojo peut mourir sans avoir un dernier face-à-face avec Kenjaku, qui est Satoru Gojo, qui est Geto, finalement? Parce que souvenez-vous, à Shibuya, quand Gojo met un coup de pression à Kenjaku, l'âme de Geto l'étrangle. Donc forcément, il faut que ces deux personnages se retrouvent. Cette âme de Geto enfouie au fond de Kenjaku, très certainement. Et ce Gojo, cette amitié qui a été développée dans le flashback, il faut bien qu'elle arrive quelque part. Voilà, c'est le seul truc qui me dit que peut-être que celui-ci va pas mourir. Voilà pour la vidéo. Normalement, demain, on devrait avoir le... Comment ça s'appelle? Le teaser de la partie Shibuya de la saison 2. Est-ce que ça va être fait dans le même style graphique que la première partie de cette saison 2, qui était magnifiquement fait, mais plein de couleurs, édulcoré avec un graphisme qui rappelle l'adolescence, l'insouciance, le passage à l'âge adulte pour les deux. Satoru Gojo qui découvre son pouvoir et qui est complètement omnibulé, en extase par rapport à la puissance qu'il dégage, et à la fin, à l'inverse, Geto qui lui sombre suite au poids de ses conséquences, du monde qui l'entoure et de sa mission, finalement. Donc voilà, est-ce que ce style édulcoré va correspondre à l'arc Shibuya? Je ne pense pas, donc certainement aussi une nouvelle identité visuelle, et ça va être très intéressant. N'hésite pas à t'abonner si tu kiffes Jujutsu Kaisen, et passe une bonne journée. Allez, ciao!